Le premier test, c'est le test de dégranulation des basophiles humains. Ce test est basé sur la propriété des IgE fixés sur leurs récepteurs de haute affinité sur les basophiles à se dégranuler en présence de leur allergène spécifique. Donc, on va prendre le sang total de le patient. On va lire sous microscopie optique. Bien sûr, avant, on va prendre le sang de le patient. Partie de le sang de le patient, on va le mettre donc en contact avec l'allergène. Aux parties, on va la prendre, on va la faire comme un essai témoin. Sans allergène. Et les deux, on va les lire sur microscope. Donc, partie de le sang, en contact avec l'allergène spécifique X ou Y, ou partie de le sang, comme témoin, comme essai témoin, yani sans allergène. Aussi, il faut savoir qu'on doit utiliser un colorant spécifique pour les basophiles. Parce que la lecture, la microscopie optique, bien sûr, qu'il y a des caractéristiques où on a son coloration différenciée, مثلا les polynucléaires, les mastocytes, les lymphocytes. Mais pour mieux différencier les différents polynucléaires à la base, on utilise des colorants. Pour les basophiles, vous n'êtes pas censé d'apprendre le colorant, c'est juste pour vous expliquer. Le colorant qu'on utilise pour les basophiles, c'est le bleu de toluidine. Le rôle le bleu de toluidine, c'est pour colorer ces vésicules intracytoplasmiques en rouge violacé. On حطينا l'allergène, on حطينا le témoin, les deux on utilise le colorant, mais وحده avec allergène ou وحده sans allergène, et on va lire au microscope optique. Le résultat va être exprimé en index de dégranulation. C'est quoi cet index de dégranulation? C'est le pourcentage des cellules ou des basophiles dégranulés par rapport au témoin. Donc on va calculer les basophiles dégranulés les deux solutions, on a un pourcentage. Le pourcentage est le nombre de cellules dégranulées où on est en contact avec l'allergène par rapport à l'essai témoin où les canaux sont allergènes. Bien sûr, on a un taux pathologique et un taux normal. C'est le taux pathologique, on a devant, donc le test il est positif. On a un autre test où est le test d'activation des basophiles. Il faut savoir que les basophiles sensibilisés par les IgE spécifiques en présence de leur allergène causal vont exprimer des marqueurs d'activation. Une fois le pontage entre deux IgE par l'allergène spécifique, ils vont exprimer des molécules sur la surface qu'on appelle les marqueurs d'activation. Les deux molécules sont le CD63 et le CD203C. C'est des marqueurs d'activation. Et l'évaluation de ces marqueurs, est-ce qu'elle a exprimé ces deux marqueurs ou là. C'est par un marquage. On va utiliser un marquage, donc on va marquer ces deux molécules et on va lire par cytométrie en flux. Vous voyez ici. Donc, on a le basophile avec l'allergène. Il va y avoir donc un pontage dans les IgE, l'activation et par conséquent l'expression des molécules CD63 au CD203. Les deux molécules, c'est des molécules qu'on utilise comme marqueurs d'activation. Par cytométrie de flux, je vais utiliser des anticorps couplés à un fluorochrome. C'est une technique de fluorescence. On va utiliser des anticorps anti-CD36 ou la anti-203. Ça dépend du laboratoire où je vais utiliser. Donc, utiliser un anticorps anti-molécule CD63 ou la anti-203. C'est bien sûr pour qu'on puisse lire le résultat, lazimna avoir une fluorescence. La fluorescence, c'est par le biais donc utiliser donc des anticorps marqués ou la couplés à un fluorochrome. C'est mieux un fluorochrome. Ou en cas d'excitation, il va émettre une fluorescence.
Par cette technique de cytométrie de flux, on va lire la fluorescence, l'émission de la fluorescence. Le but, bien sûr, les cellules lichanopositives qui ont exprimé, par exemple, le CD63, l'anticorps anti-63, il va se lier. Ou déjà couplé à un fluorochrome. Donc, lorsque je vais l'exciter, il va émettre une émission. Il va sortir le résultat. Dans le diagramme, il va sortir le résultat positif. Parce que dans le diagramme, il va donner donc, les CD. Par exemple, 203 l'exemple. Donc, il va sortir les CD 203 négatifs, mais les CD 203 positifs. On a utilisé un anti-203. Ce sont les personnes qui ont émis donc, la fluorescence. Le sang, ils ont émis la fluorescence. Donc, mais le témoin négatif, par exemple, une patient, je suis sûre qu'il est allergique contre cet allergène, il n'y a pas cette molécule, parce que même si on a un allergène, il n'y a pas des yeux spécifiques à cet allergène. Donc, ma srach le pontage, donc ma srach l'expression, donc même qui a des anticorps anti-203 couplés au fluorochrome, mais ils ne sont pas. Donc, le lavage, parce qu'on dit qu'il y a des étapes de lavage, ils vont être éliminés. Mais ils ne peuvent pas être éliminés. Donc, le mal est rouge, mais il est éliminé. Donc, le témoin est négatif parce que je n'ai pas les molécules. Lorsque je fais le lavage, je vais l'éliminer, les anticorps, les mal rouges. Des anticorps libres, ils vont être éliminés par le lavage. Sauf les lisco libres. Donc, il y a négatif. Dans le diagramme, il y a le cadre de la partie négative. Le patient est donc le patient il est positif. Donc, le patient a des basophiles activés. Donc, il est, je peux savoir qu'il est sensibilisé. Ces basophiles sont sensibilisés à un allergène donné. Voilà, le test il va nous faire reconnaître la personne qui est sensibilisée contre l'allergène ou la. Bien sûr. On a aussi le test de libération de l'histamine. Ce test est basé sur la mesure de l'histamine après stimulation avec l'allergène suspecté. La différence là, on va pas. Le but de c'est pas de voir le basophile, c'est de mesurer le médiateur ou l'histamine. Donc le dosage va se faire par fluorimétrie ou la ELISA ou la technique radio-immunologique. Comme on a les techniques radio-immunologiques sont maintenant de plus en plus délaissées. Donc on va mesurer dans la solution le médiateur. Le traitement donc de l'hypersensibilité de type 1. Moi, la première chose qui va vous dire le pneumologue en cas d'infection pulmonaire, l'allergologue, voilà, c'est d'éviter au maximum l'allergène si c'est possible. Si c'est un médicament, arrêtez ce médicament, il ne le prend jamais. Si c'était par exemple une personne qui travaille par exemple avec un produit chimique X qui provoque de l'allergie, donc il doit essayer au max de changer le poste de travail pour éviter le produit chimique. L'essentiel, ça dépend de l'allergène. Donc, quel allergène a des méthodes pour l'éviter. Quand des allergènes qu'il est difficile de les éviter, par exemple, une personne qui fait des allergies au pollen au printemps, donc il est difficile de l'éviter. Mais par exemple, par l'utilisation d'un masque, on peut minimiser les symptômes. Surtout qu'il y a une rhinite allergique. Peut-être il y a une conjonctivite allergique, c'est un peu difficile. Mais en cas de rhinite allergique, un masque, donc au moins il minimise le contact avec les pollens. Il y a des médicaments. Donc la première étape, c'est la prophylaxie. C'est l'éviction, si possible, de l'allergène. La deuxième chose qu'on peut les prendre, c'est les médicaments. Les antihistaminiques, les antihistaminiques, les corticoïdes ou les antileucotriennes.
Bien sûr, ça dépend de la maladie. On a donc les molécules, les médicaments en général. Mais chaque maladie allergique a le traitement et le protocole. La troisième chose qu'on peut faire, c'est la désensibilisation. La désensibilisation, donc, elle consiste à administrer une faible dose, puis à des doses croissantes de l'allergène, jusqu'à une dose d'entretien. Une dose faible. Une personne allergique aux acariens, une désensibilisation aux acariens. Pour éliminer l'allergie, pour rendre le patient tolérant contre l'allergène. Voilà. Le but de la sensibilisation est de rendre la personne tolérante à l'allergène. Donc, on va des doses faibles. On va augmenter progressivement jusqu'à qu'on arrive à une dose d'entretien. Quel est le but de cette désensibilisation? Le but, c'est d'entraîner la modification de l'isotype de l'immunoglobuline. Les hypersensibilités de type 1, l'immunoglobuline, donc l'effecteur immunoglobuline et le facteur principal, c'est les IgE. Donc la désensibilisation, le but, c'est de modifier l'isotype, les IgE, les IgG4. C'est la première chose. Ou les IgG4, ne vont pas sensibiliser les basophiles ou les mastocytes, donc on ne va pas avoir des symptômes de l'hypersensibilité de type 1. Il entraîne une diminution des cellules polynucléaires neutrophiles et de leur activité. Les polynucléaires neutrophiles ont un rôle même qui m'a les eosinophiles. Une diminution de l'activation de lymphocytes T et B. Et donc on évite de chaque fois d'avoir des TH2 et à chaque fois on va avoir des plasmocytes à IgE contre l'allergène HADAC. Et le but aussi, c'est d'entraîner un équilibre TH1-TH2. Le TH1, ça oriente vers la réponse cellulaire et le TH2 oriente vers les réponses humorales. Les personnes allergiques, dont l'hypersensibilité de type 1, ont un déséquilibre. La majorité des réponses, elles s'orientent vers la réponse humorale. On essaye par la désensibilisation d'entraîner un équilibre de réponse. Donc, je vais beaucoup plus vers les TH2, exactement TH2 à IgE. Maintenant, il y a des médicaments qui sont des nouvelles molécules, ou les anticorps anti-IgE. On utilise donc des anticorps dirigés contre les IgE. Donc, lorsqu'on va utiliser un anticorps anti-IgE, l'IgE il va devenir incapable de se lier le récepteur sur les mastocytes et les basophiles. Donc, même les kainine, on l'élimine, on va arrêter la liaison avec leur récepteur. On va l'empêcher, voilà. On va l'empêcher de se lier à leur récepteur. Et dans les récepteurs, ils vont se dégrader. La demi-vie en circulation, elle est très courte. Donc, les anticorps. Les anticorps anti-IgE, ils vont devenir donc incapables à se lier à leur récepteur et par conséquent, ils vont être dégradés et éliminés de la circulation. Il y a donc un tableau qui vous montre donc des exemples de traitement des pathologies allergiques, bien sûr, entre parenthèses, dans le cadre d'hypersensibilité de type 1. Par exemple, le choc anaphylactique, le seul traitement, c'est l'adrénaline. Il y a un rôle le rôle majeur, la contraction des muscles lisses vasculaires et l'augmentation du débit cardiaque. Parce que le choc anaphylactique a une diminution très importante dans le débit. C'est une pathologie fatale. Le choc anaphylactique, la personne peut arriver même à la mort. S'il n'introduit pas rapidement l'adrénaline. C'est pour ça les sujets qui ont une allergie au venin d'abeille ou la de guêpe, normalement tu as toujours dans leur poche des stylos à adrénaline, des stylos comme les stylos de l'insuline, mais fait à l'adrénaline, ou lorsqu'ils sont piqués directement, ils s'injectent par l'adrénaline parce que les manifestations sont fatales
Ou le délai il est rapide, 15 à 20 minutes. Ça veut dire, si ما كانش عنده l'adrénaline, il doit arriver à l'hôpital avant les 15 minutes هذوك. Sinon, يبداو les manifestations, il peut arriver malheureusement tardivement. C'est pour cela, d'où l'intérêt هذوك تاع les stylos هذوك à l'adrénaline. عنده un rôle aussi dans l'inhibition de la dégranulation des mastocytes. Pour l'asthme bronchique, عندهم les corticoïdes, bien sûr le traitement c'est par des pompes. Donc لازم médicament يكون inhalé. Donc utiliser des corticoïdes, utiliser des bronchodilatateurs tels que les inhibiteurs de la phosphodiesterase. Les corticoïdes ont un rôle dans la réduction de l'inflammation, parce que les corticoïdes ils inhibent l'inflammation. Et les bronchodilatateurs ils entraînent le relâchement des muscles lisses bronchiques, donc avec la dyspnée تروح. Ils peuvent, parce que l'allergie, l'asthme allergique, c'est une bronchoconstriction. On va essayer, ou une augmentation de le mucus. On va diminuer l'augmentation de le mucus ou l'œdème. L'augmentation de le mucus ou l'œdème, déjà avec une bronchoconstriction, donc presque, les bronches sont presque fermées. Donc on va donner les corticoïdes pour diminuer l'inflammation ou la sécrétion de mucus. On va donner aussi des bronchodilatateurs pour relâcher les muscles lisses les bronches. Donc ça a une dilatation des bronches, donc la personne peut faire inhaler l'air facilement. Donc il va respirer normalement. Voilà, il va respirer normalement. Pour la majorité des maladies allergiques, on peut, donc pour la majorité des maladies allergiques, nous avons des antihistaminiques. Les antihistaminiques, معروفين beaucoup plus les allergies cutanées. Donc les allergies cutanées, nous avons beaucoup plus les antihistaminiques. Quelquefois, on peut passer même vers les corticoïdes. Non, les corticoïdes, mais beaucoup plus les antihistaminiques. Mais les antihistaminiques ont intérêt la majorité des maladies allergiques. On a comme par exemple les cutanées. Anticorps, anti-IgE, ça coûte très cher et c'est pas accessible à tout le monde. Ou la désensibilisation. Voilà, la désensibilisation. Le rôle de la désensibilisation, qui m'a dit, c'est la production d'autres isotypes d'immunoglobulines autres que les GE. Les anticorps anti-IgE, le but c'est la neutralisation des IgE, donc on va l'inhiber, neutraliser les IgE, ça veut dire qu'on les activités de on la rendre inefficace, mais dire activité, c'est ça la neutralisation. On l'empêche de faire son action. Les antihistaminiques, ils vont entraîner le blocage des récepteurs histaminiques et par conséquent, parce que même les histamines, on entraîne la dégranulation. Donc si je bloque les récepteurs des histamines, je vais minimiser la dégranulation.